je suis un ex-médecin. Bon, pour me présenter, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, dans des amis à moi avec qui j'ai travaillé en Guyane française. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui me prennent pour un faux. Ouais, écoute, quand une personne choisit de parler comme ça, c'est qu'à un certain moment, on est prêt à tout, quoi. Tout, c'est-à-dire, pensez de moi ce que vous voulez. Le plus important, c'est que depuis 2000, je peux vous dire que toutes mes observations sont devenues réalité. C'est pour ça que je parle, je continue à parler. D'autant plus que j'ai les solutions pour en finir avec ce cauchemar que vous vivez, peuple de l'Europe, et que nous vivons au Maroc. Je vais essayer de parler juste du Maroc, s'il vous plaît, parce que j'estime que la Tunisie, l'Algérie, il y a des gens qui pourront, plus peut-être qualifiés que moi, qui pourront parler de leur pays. Mais au Maroc, nous vivons un truc exceptionnel, c'est que il y a plein de gens qui pensent que le Maroc, c'est un paradis, alors que c'est un paradis peut-être pour vous. Les touristes étrangers qui venaient avec de l'euro et du dollar et du truc, oui. Mais les gens qui vivent au Maroc, c'est vraiment l'enfer. Et un enfer très particulier, plus psychologique que par arme à feu, un truc. Non, c'est psychologique. On tue les gens à petit feu. C'est vraiment particulier. J'aimerais bien s'il y a des gens pour nous dire si ça a existé, ce genre de phénomène dans l'Antiquité ou dans l'histoire, mais chez nous on vit un truc vraiment particulier. Alors le problème, c'est que tout a commencé quand j'ai remarqué que j'ai fui le Maroc d'abord, j'étais militaire, je suis sorti en 2007, j'ai découvert que Tanger et le Nord étaient sous un complot d'islamiser un islam radical. On a fait entrer un islam radical au Maroc. Moi, je suis né un musulman, j'ai vécu avec ma famille musulmane, et aujourd'hui, je vous dis, j'étais à Tanger, c'est ça ce qui m'a sauvé un petit peu. Je peux vous dire maintenant, peuple de l'Europe, que la religion de l'islam qu'on a aujourd'hui au Maroc n'a rien à voir avec la religion que j'ai connue moi, quand j'étais petit. Ça, ce qu'on voit aujourd'hui à Tanger surtout, mais je parle dans le nord, peut-être c'est plus ailleurs, mais j'observe que c'est tout le Maroc, c'est une religion nouvelle qu'on ne connaît pas. C'est une religion de haine, c'est une religion anti-construction d'une société saine. C'est ça, c'est la religion qui existe au Maroc. Et ça, on le voit, et tout le monde le voit. C'est une religion qui déshumanise la société. On est en train aussi de le voir. Je vais... en parlant, je vais vous passer ça. J'espère qu'il y a des médecins européens qui regardent, parce que ça vous touche. Je pense que tous les médecins européens, vous êtes européens déjà, vous aimez vos familles, vos enfants en Europe. Vous n'êtes pas d'accord avec le terrorisme qui existe, ces accidents, ces conneries. Il y en a marre, hein. Donc je pense que vous devez être concernés. Hein. Alors je vais vous montrer une vidéo qui peut-être, si on n'est pas humain, on peut s'en passer. Mais ce cas que je vais vous montrer, c'est un énième cas. Il y a des centaines, si je dirais des milliers comme ça au Maroc. Et ça, vraiment, c'est un phénomène qui nous inquiète à haut niveau. On devrait comprendre ce qui se passe. Alors, dites-moi, en 2017, si vous tolérez de voir des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est une femme qui présente un cancer du sein. Un cancer du sein, bon, je pense que métastasé, phase ultime, tout ça. Cette vidéo a été prise chez elle. Donc, comme vous voyez, le sein droit, il est détruit, il est en état de putréfaction. Donc, il est dans sa maison, entouré de ses enfants. Hein. Donc, il y a une famille, il y a un entourage qui souffre avec cette femme. Elle n'a aucun traitement, aucun soin. Hein. Il n'y a pas de soin, il n'y a rien. Il n'y a pas de prise en charge. Avant elle, il y a eu, jusqu'à maintenant, on a compté une dizaine qui sont mortes comme ça, des femmes, que ce soit des femmes âgées ou des jeunes, comme ça, une femme, sans prise en charge. C'est quand même bizarre. Parfois, on se dit peut-être c'est un accident, peut-être c'est un seul cas. Non. Il y en a beaucoup comme ça. Et si vous voulez qu'on compte, on va trouver des millions. Pas des millions, excusez-moi, des milliers de cas comme ça. Parce que ceux qui gouvernent au Maroc, ils ont détruit la médecine. Pourquoi ils ont détruit la médecine? Parce que c'est une question d'argent. Voilà.
pour être vrai, à part qu'ils sont déshumanisés, oui, mais c'est qu'une question d'argent. Vous savez, cher confrère, que la médecine, c'est l'argent. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas ni acheter un scanner, ni acheter de la bétadine, un pansement, ni un ECG, rien. Donc, on peut rien faire, nous, les médecins. C'est pour ça qu'on a quitté notre pays. On n'est pas venu pour de l'argent. On a quitté notre pays parce qu'on est, on est harcelé, on est agressé, on peut pas vivre au Maroc. On ne peut pas exercer notre métier dignement au Maroc. Donc c'est pour ça qu'on a quitté ce pays. Et même en le quittant, vous voyez, on s'ouvre. C'est-à-dire, regarder ça au Maroc, c'est-à-dire on se dit, merde, que veut dire le serment d'Hippocrate? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'il faut qu'on fasse comme ça? Et puis, quand on dénigre ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Et d'autant plus qu'à part ce que vous voyez là, et qui est généralisé à tout le Maroc, hein, moi je dis à tous les touristes européens, bienvenue au Maroc, allez tous, venez, parce que vous êtes notre seul oxygène. Mais prenez une bonne assurance avant de partir au Maroc, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de médecine, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, excusez-moi, je vais répondre. Oui. D'accord. D'accord. Allô? Oui? Oui, ça va. Pardon? Pourquoi? Non, c'est pas injecté, l'insuffisance rénale. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Je l'ai bien dit au médecin. Non. D'accord, Sarah? Non. Ah non. Voilà. Merci. Excusez-moi. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc, finissant un petit peu, alors il y a ce problème de médecine. Donc en tant que médecin, on est harcelé. Ils ont choisi une certaine typologie de médecins, de béni oui, des minables, des lâches, des vendus. Donc voilà, il faut être comme ça pour exercer la médecine, c'est-à-dire de voir un patient mourir, un enfant qui vient pour un trauma crânien et tu fais un petit mot. Allez, moi je suis par exemple, c'est arrivé à Tenrir, hein, il y a une petite fille extraordinaire, belle comme ça. Elle a fait un trauma crânien, elle est partie aux urgences. Le médecin l'a vue, il a pris un petit mot. Elle avait un trauma crânien, donc un hématome sous-dural. Elle est morte, hein, elle est décédée. Donc il a fait un petit mot, il a dit à son papa, tiens, prends-la à Fès. C'est tout, il est parti prendre un café. Donc c'est ça le genre de médecin un petit peu qu'ils veulent. Mais les gens comme nous, non. Là c'est l'horreur. Alors on est parti du Maroc, on va dire, et on s'est dit, bon, on va oublier ça, on va vivre notre vie. Mais non, on s'est retrouvés, poursuivis par le terrorisme. C'est-à-dire que nous, on est assis dans un café là, tranquillement, boum, il y a un Marocain qui... Et moi, le lendemain, je pars travailler, je ne me sens pas à l'aise de voir des gens qui me regardent bizarrement. Vous voyez, il y a un certain truc de stigmatisation. On est entouré de problèmes. C'est comme si on n'a pas de pays, nous. Vous voyez? Donc, si je vous parle comme ça, c'est pas pour trouver des solutions à moi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt pour qu'il n'y ait plus de morts c'est-à-dire vos enfants ne meurent plus. Comme ça, les bombes et les trucs, les voitures, non. On va arrêter ça, je sais comment faire. Hein. Nous, ne vous inquiétez pas pour nous. Si on a choisi la médecine, c'est qu'on s'attendait quelque part à ce genre de problème. Donc on est parti, on se retrouve ici. Le Maroc, comme je vous ai dit, c'est un pays maintenant sur le plan social, comme je vous ai dit, ils ont détruit l'éducation. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de profs. Hein. Il y a des profs d'université. Imaginez un prof d'université, quand une jeune fille entre le voir, eh bien il lui dit, écoute, ou bien tu couches avec moi, ou bien tu n'auras pas ta matière. Comme ça, tranquillement. Hein. Et il y a aussi des doyens de faculté qui sont tous été désignés par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, la police et la gendarmerie et les services secrets, c'est eux qui tiennent le pouvoir au Maroc. Hein. Il y a un coup d'État blanc qui s'est produit il y a longtemps et maintenant c'est ça ce qui se passe. Le roi n'a rien. Donc ces quatre-là, c'est eux qui régissent le Maroc, qui contrôlent le Maroc maintenant. Je ne sais pas si vous le savez. En tout cas, la situation est là, c'est-à-dire des doyens. Dernièrement, c'est arrivé à Tanger. Il avait des petits soucis avec les étudiants. Il n'a rien trouvé de mieux que d'appeler la police. Vous voyez, ça c'est l'honneur, ça c'est le... Alors imaginez la pédagogie, un doyen comme ça. Alors les jeunes, ils se retrouvent maintenant seuls ou bien perdus
angoissés, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il l'avenir, il n'y a pas d'avenir, ils ont coupé tout, parce que pour avoir un travail au Maroc, pour avoir une vie normale au Maroc, il faut être pistonné, ou bien appartenir à une famille de pistonniers, hein, parce que le normal du peuple n'a pas d'avenir. Le seul avenir qu'on prépare aux jeunes maintenant, c'est les mosquées qu'on construit tous les jours. On construit des centaines de mosquées au Maroc, hein. Il y a toujours les imams qu'on envoie dans ces mosquées. Les imams, c'est-à-dire les prêtres, comme les prêtres chez vous, qu'on envoie dans ces mosquées, ils ont un rôle. Le rôle, c'est de dire au peuple que tous leurs maux et leurs problèmes viennent de l'Occident, c'est-à-dire des non-musulmans. C'est-à-dire les chrétiens, les hindous, les bouddhistes, les juifs, vous comprenez? C'est ça le lavement de cerveau auquel fait face la jeunesse marocaine et le peuple marocain en général. C'est-à-dire il n'y a pas l'analphabétisation a atteint des degrés 90% hein, facilement. Et donc on prépare le peuple en l'écrasant, on on vole son argent, on vole tout, hein, ni éducation, ni médecine, ni rien, ni droit à la santé, je l'ai dit, ni justice, ni rien, mais pour les calmer, on va dire entre guillemets, on les envoie dans les mosquées pour que d'autres personnes leur disent: écoutez, chers fidèles, c'est les juifs, c'est les chrétiens, c'est eux qui sont responsables de votre état. Je sais que ça vous semble un peu bête, mais ça marche. C'est tellement con que ça marche. C'est à cause de ça que maintenant, ce que je vous dis est devenu vraiment très inquiétant, et plus inquiétant pour le futur, hein. Vous voyez, il y a eu Al-Qaïda, il y a eu Daesh, maintenant il y aura des zombies, parce qu'on est en train de vraiment d'enlever toute humanité du cœur des jeunes et de la population et du peuple marocain. Ça, on est en train de le vivre, on le voit tous les jours. Et donc, ce qui se passe là dans l'Europe, et ces personnes qui viennent ici, qui commettent des crimes, ça va se multiplier par 10. Et là, je parle au peuple. Si les peuples m'écoutent, je vous dis, ça va empirer, et peut-être je ne sais pas, est-ce que sciemment on vous le dit pas, ou je ne sais pas, hein, ces trucs-là de politique, si on creuse, on va devenir fou. Là, ce qui est important, c'est de discuter. Alors, les rifins, ce qui se passe maintenant au Maroc, c'est que les rifins, c'est le nord du Maroc, et beaucoup de personnes au Maroc, ils ont compris cette situation. Ils ont dit non, il faut que ça s'arrête. On est des citoyens, il faut qu'on ait minimum médecine, une vie normale, un toit qui va nous couvrir, manger, travailler, c'est tout ce qu'on veut. Et ne pas voir nos parents comme cette femme pourrir dans un coin. C'est ça ce qui se passe. Mais l'État ne veut pas, parce que c'est exactement ce qu'il ne veut pas. Elle veut qu'elle laisse le peuple marocain écrasé. Et on écrase, je vous dis, on augmente le stress, on les envoie dans les mosquées où on leur lave le cerveau pour les lâcher sur vous et vos enfants. C'est comme ça que le terrorisme est produit, et l'environnement parfait du terrorisme, on le trouve au Maroc. S'il y a des gens qui veulent étudier comment le terrorisme naît, allez au Maroc et le Maroc, c'est pas Marrakech, c'est pas Agadir, ça n'a rien à voir. Le Maroc, c'est autre chose. Il faut aller, pour comprendre ce qui se passe, il faut apprendre l'arabe, il faut mettre une djellaba et aller dans les souks, rencontrer les citoyens, et vous saurez de quoi je parle. Donc on est arrivé à un stade où on ne peut plus se taire. L'humanité ne nous permet plus de se taire. Je ne comprends pas ce qu'on veut de nous, voyez. Et là, je vais parler aux médecins européens, tous. Je ne sais pas si vous êtes concernés par ce qui se passe en Europe. Parce que dans vos pays, les gens qui se font tuer, se massacrer comme ça, alors je pense que normalement, tout médecin, c'est un être humain. Il y a des médecins français, il y a des médecins belges, il y a des hollandais, il y a des médecins allemands. Donc, vous êtes concernés, vous vivez dans cette société. Chers collègues, je vous explique. Répondez à une question. Qu'est-ce qu'une personne comme moi fait ici, en Europe? Moi, normalement, je dois être où? Dans mon pays, et surtout pas dans mon pays à Casablanca, mais dans les montagnes, dans les villages, dans les trucs où les gens n'ont rien. N'ont rien. La médecine, oublie ça, ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire que si tu vas avec bétadine, je pense que la personne peut le boire parce qu'ils n'ont jamais vu des médicaments, ils ne savent rien. Comment ils vivent, on ne sait pas. Il y a des centaines d'enfants qui meurent chaque année au Maroc. Ça c'est connu, dans les montagnes de l'Atlas et le Rif aussi, hein, partout. Nous, on a la possibilité de changer ça. J'ai déjà commencé.
Je sais comment faire, c'est-à-dire on peut le faire, mais le gouvernement marocain ne veut pas de nous. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous ai dit, nous, en tant que médecins, on a besoin d'argent pour travailler. Et je ne parle pas d'argent, c'est-à-dire bâtir des villas et des piscines. Non, non, je parle d'argent pour acheter les ambulances, pour acheter les hélicoptères médicalisés, pour acheter les scanners, les IRM, les ECG, les échographies, les trucs. On a besoin, les médicaments, ça, on n'a pas. Ils ont la police et les ministres de l'Intérieur, ils ont tout pris. Et les services secrets, les parlementaires, n'en parlons même pas. Dernièrement au Maroc, on a trouvé chez un parlementaire 17 milliards de centimes cachés dans sa maison. Hein, un parlementaire marocain. Et les 17 milliards ont disparu. Hein. On ne sait pas où ils sont. La police les a pris. Voilà. Alors c'est ça la situation. Alors nous, ce qu'on peut faire, imaginez de former des médecins et de les renvoyer chez eux pour aider leur pays. Moi, je l'ai fait avant de venir au Maroc. Bon, j'étais venu ici, je suis revenu avec une idée. J'ai bâti un petit centre hospitalier dans une montagne et on a commencé à travailler. Et c'était la première fois où j'ai entendu par les villageois, ils me disaient Mourad, tu as raison, on en a marre des mosquées, on veut des hôpitaux. Voilà, c'est une phrase que moi j'ai entendue. C'est-à-dire j'étais dans une montagne où on pouvait voir facilement des patients jeunes de 60 ans, mais qui avaient perdu la vue, à cause du diabète. Donc, et ce que j'ai remarqué dans cette montagne, c'est qu'il y avait plein de comment on appelle ça? J'ai remarqué qu'il y avait plein de sites religieux pour crétiniser les citoyens, c'est-à-dire les médecins. Il n'y avait pas, par contre, il y avait des guérisseurs, qui guérissent avec le Coran, un truc comme ça. Vous comprenez de quoi je parle? L'État marocain, il est allergique à la médecine et aux gens qui veulent lutter contre le terrorisme. Alors, moi, j'ai remarqué qu'avec l'expérience qu'on peut venir en Europe avoir, revenir chez nous et aider par nos confrères ou aider par les moyens de notre pays, on peut changer la vie de nos concitoyens. On veut changer leur façon de voir le monde extérieur, leur façon de vivre au Maroc et de voir le monde extérieur. C'est-à-dire d'arrêter cette façon de se dire que l'ennemi, c'est tout ce qui est extérieur. Ça, c'est ça ce qui se passe au Maroc. Les marabouts, exactement. C'est ça ce qui se passe au Maroc. On dit aux Marocains, votre ennemi, c'est pas nous qui vous volons. Vos ennemis, c'est les gens qui sont à l'extérieur du Maroc. C'est-à-dire, comme je vous dis, chaque personne qui a une autre religion que l'islam, il est ennemi des Marocains. C'est ça la dangerosité de ce qui se passe aujourd'hui. Vous, les médecins européens, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Je vous explique. Chaque fois, déjà, j'espère que vous avez compris que notre place, c'est chez nous. Mais chez nous, pas comme ça. Parce que si vous cherchez bien, vous allez trouver que vos pays, ils ont des intérêts dans mon pays. C'est tellement bizarre, il faut vraiment des psychiatres pour qu'on étudie ça. Vos gouvernements, ils ont des intérêts chez nous. Donc ils laissent les criminels qui gouvernent au Maroc, les laissent en paix. Allez, faites ce que vous voulez, nous on a des intérêts. Mais ces intérêts finissent par des bombes dans vos pays. Alors expliquez-moi. Donc déjà, quand je parle au peuple, et je sais que vous avez le droit, quand vous allez aux urnes, c'est vraiment, vous allez aux urnes pour voter, pas comme chez nous. Donc je vous demande, pas de me croire comme ça, non, de réfléchir et de chercher. Parce que pour comprendre ça, il faut vraiment chercher et vivre, essayer d'aller là-bas, essayer de fréquenter les mosquées, essayer d'écouter, de comprendre ce qu'on vous dit, ce que dit le prêtre aux fidèles, les messages qu'on leur envoie en sous-entendu, et vous saurez de quoi je parle. Voyez ? Alors, les médecins, on sait que nous, les médecins, on n'a pas de pays déjà, et surtout quand on vient ici, on est comme perdu, on va dire, perdu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'on voit nos concitoyens pourrir dans leur maison sans médecine, sans rien, qu'on voit des gens de notre patrie aller devenir des terroristes et faire des crimes partout dans ce monde, et qu'on se tait. Non. Par contre, certaines fois, chers Européens, et je parle les chers médecins qui ont compris, les étudiants en médecine européens et tout ça, on a compris qu'il y a un refus de nous aider quelque part ou de nous faciliter la vie. Comment? Je vous explique. Chaque fois il faut nous aider, chers confrères, vous savez dans quel sens nous aider déjà à faire comprendre à vos gouvernements d'arrêter
de protéger les criminels qui sont au Maroc, qui envoient des terroristes tuer vos enfants. Déjà, ça serait un premier pas. Et deuxièmement, de nous aider de nous faciliter la tâche pour qu'on puisse revenir chez nous et s'établir et prendre en charge la société marocaine. Voilà. Quand je parle de prendre en charge la société sur le plan humain, quand on parle de la santé et l'humanité, c'est-à-dire prendre en charge la personne, et le corps et la personne et l'âme de nos concitoyens, leur changer leur façon de voir. Parce que si on ne fait pas comme ça, chers collègues, préparez-vous à ce qu'il y aurait des choses terribles qui vont arriver, que ce soit ici ou que ce soit... mais il y aura c'est parce que les gens qui gouvernent au Maroc, ils travaillent comme ça. C'est ça ce qu'il faut que vous compreniez. Donc, chers collègues, je vous dis ça pour que vous réfléchissiez. Il faut que les médecins maghrébins, et surtout je parle du Maroc, qu'on puisse les aider pour qu'ils reviennent chez eux et qu'ils soient dispatchés dans tout le Maroc avec le matériel, avec les compétences pour prendre en charge le citoyen, parce que là, le citoyen marocain, il est pris en charge par le ministère de l'Intérieur, qu'il est rempli de haine et un espoir qui n'existe plus, et par les marabouts et par les imams qui les remplissent de haine aussi pour leur expliquer que tous leurs ennemis se trouvent à l'extérieur du Maroc, et on ne va pas en finir. Regardez ce qui se passe. Si vous comprenez, si vous aimez un peu votre pays et si vous voulez un monde meilleur pour vos enfants, il faut vous intéresser à ce qui se passe au Maroc. Nous, ce qu'on peut faire, ce que je fais là, c'est peut-être le minimum de ce que je fais, c'est-à-dire je parle. Je parle aux gens, il y a toujours des gens qui écoutent et qui réfléchissent, et c'est ce que je vous dis. Il faut faire en sorte de rapatrier les médecins qui sont... C'est les seuls qui peuvent aider le Maroc actuellement. Je vous jure que c'est les seuls. Parce que chaque fois, chers collègues, les médecins européens, chaque fois, et je ne parle pas du gouvernement parce que je vous ai dit, c'est les intérêts, ça c'est l'argent. Avec le gouvernement, on ne parle pas. Mais les jeunes médecins ou les médecins qui veulent comprendre ce qui se passe, je vous explique. Il faut nous aider pour revenir au Maroc et rétablir la route initiale qu'il y avait. Parce que là, les gens, la société marocaine et le peuple et les jeunes, ils sont dans une autre voie qui n'est pas la bonne. Et c'est voulu par le gouvernement. Vous voyez, il n'y a que nous qui pouvons rétablir l'ordre des choses. Mais comme ça, comme la situation maintenant, on ne peut pas. Parce qu'on a des ennemis mais terribles. C'est des ennemis armés. Voilà. Et, chers collègues, je vous explique un truc. Vous pouvez le faire. C'est-à-dire que chaque fois, alors ça c'est une chose que vous devez comprendre, chaque fois que des médecins comme moi, il y en a beaucoup, que vous les écrasez, c'est comme si vous serrez la main à un terroriste. Il faut que vous compreniez ça. Parce qu'au Maroc, nous, en tant que médecins, on a beaucoup d'ennemis. On a le ministère de l'Intérieur, on a les intégristes, les Daesh. On a Daesh au Maroc, alors c'est même pas la peine. Et on a la police, on a la gendarmerie, on a les services secrets. Tout le monde est contre nous. Vous comprenez? Donc si vous êtes aussi contre nous, ça veut dire que vous travaillez, que indirectement vous facilitez le travail aux terroristes qui envoient des terroristes assassiner vos enfants. Vous comprenez, chers collègues? Alors là, je suis en train de vous responsabiliser. Je pense qu'il est temps que vous écoutiez cette phrase, que le monde l'écoute, que les gens l'écoutent. Moi, je sais que les gens écoutent beaucoup de choses. Il faut que vous compreniez ce qui se passe. Donc, en nous aidant, on peut faire en sorte comme je vous ai dit, j'ai la possibilité d'arrêter et pour à tout jamais le mot terroriste marocain. Il n'y aura plus jamais ça. En une année, on peut le faire. Et on peut arrêter l'immigration clandestine. On sait comment faire, comme je vous ai dit. Réintégrer les médecins, changer, établir une vraie démocratie au Maroc, comme ce qu'on voit ici en France, comme en Belgique, comme en Hollande, comme en Suède, comme une vraie démocratie normale, que les gens puissent vivre sainement, tranquillement, à l'aise, comme vous. Sinon, chers collègues, tous les médecins européens, vous êtes responsables, vous avez une part de responsabilité sur ce qui arrive sur votre territoire. Je vous responsabilise devant l'humanité et devant vos peuples. Vous pouvez, si vous le voulez, changer les choses au Maroc. Vous pouvez, je vous ai dit. On peut réintégrer les médecins. Quand je dis les médecins, je sais qu'il y a des médecins marocains français, mais je ne dis pas... non, pas de déportation, pas du tout. Mais
c'est des gens qui ont vécu dans la démocratie, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, donc ils ont goûté à ça. Donc, et aussi à la compétence, donc, et un certain genre de professionnalisme, parce que les médecins au Maroc, 90% c'est des voleurs, c'est des criminels, c'est des lâches, des minables. Alors là, c'est même pas la peine. Non, on pense qu'à bâtir les piscines, les immeubles, c'est tout. Il n'y a pas de médecine au Maroc, il n'y a pas. Donc, ces gens qui sont là, moi je dis qu'ils peuvent faire la différence et on s'entre dans, tous ensemble, on peut arrêter ce phénomène de terrorisme et cette immigration clandestine, c'est très facile. On peut tout arrêter en une année. En une année, imaginez, chers confrères, ce que je vous dis. Donc, je vous responsabilise un petit peu en vous disant ça devant devant le monde et devant vos concitoyens. On peut l'arrêter. Parce que si vous croyez que les armes vont arrêter le terrorisme, c'est que vous n'avez rien compris. Ça n'a rien à voir. Ah, tant qu'il y a des corrompus, des voleurs, des assassins, des gens dénués de tout humanisme au Maroc, préparez-vous au pire, chers collègues, et préparez vos pays au pire. Hein. Moi, j'ai ouvert une porte avec vous pour la prochaine fois. On va continuer à discuter de ça pendant tout le reste temps que je vis. Hein. Mais il faut qu'on trouve un moyen pour discuter, avec un respect mutuel, pour trouver une sorte de solution à ce qui se passe. On en a marre de voir des gens s'exploser en Europe, on en a marre de voir des gens taper avec des voitures, des êtres humains tranquilles, on en a marre de ça. Alors, je sais comment on peut arrêter ça. Du moins, je parle du Maroc. Hein. Je vous dis, on a la possibilité aujourd'hui, avec votre aide et l'aide de la jeunesse marocaine, hein, j'ai oublié d'en parler. La jeunesse marocaine, il y a un réveil extraordinaire qui est en train de se passer au Maroc chez les jeunes. Donc, on est prêt. Il y a certains journalistes qui commencent à en parler. Les gens commencent. Donc, il faut prendre, considérer ça. C'est une chance qu'on a et on peut changer les choses si vous voulez. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer.